un projet pédagogique dans l'établissement où chaque classe de 6e a un thème qui est fédérateur des acquis disciplinaires. Et donc la classe où je travaille, étant professeur de technologie, le thème s'intitule Métaux en quête de gisement. Alors on en est au début du 2e trimestre. On a déjà cherché pourquoi les hommes cherchent des métaux depuis la préhistoire. Parce qu'ils sont utiles pour fabriquer les objets dont nous avons besoin et qui nous rendent service, et parce qu'ils ont certaines propriétés. Donc on est déjà allé visiter une forge pour voir comment l'homme, sur le plan technique, avait utilisé les propriétés de ces métaux pour les transformer en objets dont il se sert tout le temps. Les métaux, on les trouve dans les minerais, et donc ils ont vu quelles étaient les techniques d'extraction, et on a eu une reconstitution d'un atelier de la Renaissance pour faire fondre. On a fait fondre du minerai de plomb en direct dans le cadre de cette journée. J'élimine tout ce qui a une petite partie métallique et une partie non métallique. On regarde s'il y a du métal et s'il n'y a pas de métal dans les... Et comment tu vois s'il y a du métal? On regarde avec un aimant. D'accord. Si ça aimante, c'est du métal. Si ça aimante, c'est qu'il y a du métal. Qu'est-ce que c'est que ce carré là? C'est vous qui l'avez fait? Non, c'est un prof d'histoire géo qu'on a travaillé avec des détecteurs de métaux. Donc le prof il avait un détecteur de métaux et nous on en a un pour donc tout le collège. Et il a construit un carré. Non, un quadrillage. Un quadrillage. Et donc dans le quadrillage, il y a des métaux. Avec le détecteur de métaux, on va essayer de les retrouver. Et en SVT, donc on a fait 2 groupes. Et donc on a cherché pendant 1 heure si on trouvait beaucoup de métaux dans ce quadrillage sous la terre. Donc on passe de droite à gauche pour voir. Et puis dès que ça sonne, on passe de haut en bas. Donc on a fait des fouilles, on avait nettoyé une toute petite zone pour montrer que ces objets métalliques, anciens ou plus récents, ils sont dans le sous-sol et que finalement c'est de la matière première qui est dispersée et qui est difficile à collecter. Donc on a décidé de regrouper ces déchets métalliques ou ces objets inutilisés et puis d'essayer d'estimer quel est le potentiel récupérable à l'intérieur plutôt que d'aller chercher dans les mines le minerai qui commence à devenir rare. Oui. D'abord, C'est quoi les mêmes tailles? Donc il faut les peser une comme ça et... Ah non, c'est les mêmes tailles. Expliquer. En fait, alors au début, on a calculé, on a aimanté, celles-ci ce sont des boîtes de conserve, des canettes en acier, lorsqu'elles sont aimantables. Et celles-ci elles sont en aluminium lorsqu'elles ne le sont pas. Et de l'autre côté, il y a les... Plastique. Et l'autre En métal. En métal. en acier. C'est notre boîte battery box. Tous les élèves de classe en ont une. Comme ça, chez nous, on peut mettre nos piles et après on les apporte dans une grosse boîte battery box comme ça. Et ensuite, on vient les chercher pour les recycler. Et pourquoi est-ce qu'il faut mettre les piles ailleurs que dans la poubelle? Parce que ça peut être dangereux, toxique, parce qu'il y a des produits toxiques. Du coup, c'est des usines spéciales qui les trient. On va traiter les données, donc on a déjà fait une séance sur BatteryBox où ils avaient vu que le nombre de piles, tant de nombre de piles, ça pouvait faire recycler tant de nombre de cuillères par exemple. Donc là, chaque élève va venir avec ses données, chaque groupe va me dire son nombre de piles. Donc, par exemple, le groupe 1 va me dire qu'il a eu 12 piles, le groupe 2, n'importe quoi, 45 piles, etc. Ensuite, du coup, on va faire les totaux.
Et ensuite, on va leur faire visualiser, par exemple, qu'avec leur nombre de piles, ils auraient pu recycler et faire 19 clés plates ou 28 cuillères. Et ensuite, l'idée, c'est de faire, en leur faisant calculer des pourcentages, de le ramener sur la population de la Loire. Et pourquoi pas près du monde et leur faire placer le nombre de vélos qu'on pourrait créer dans tel pays, leur faire ce genre de manipulation.